La représentation des personnes autistes dans les films et séries est souvent assez catastrophique. En tout cas, une grande partie de la communauté autiste semble agacée de la façon dont elle est généralement représentée sur écran. N'étant pas autiste moi-même, j'ai donc cherché à comprendre ce qui déplaît autant aux personnes autistes dans les personnages qui sont censés les représenter, et j'ai été surprise de découvrir que certaines représentations ne sont pas juste considérées comme étant mauvaises, mais qu'elles créent parfois de vrais problèmes dans la vie réelle et que certaines sont carrément dangereuses. Et malheureusement, j'en suis arrivée à la conclusion assez fataliste qu'il semble en fait tout simplement impossible de représenter correctement l'autisme dans les films et séries, et voici pourquoi. Beaucoup de personnes associent systématiquement et à tort l'autisme au fait d'être un génie sur le plan intellectuel, à force de voir des personnages dotés d'une intelligence exceptionnelle, comme Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory avec sa mémoire photographique et son oreille absolue par exemple, ou encore Sean Murphy dans The Good Doctor, lui aussi muni d'une mémoire spectaculaire. Bon, en vérité, dans le cas de Sheldon Cooper, précisons que l'autisme du personnage n'est pas confirmé dans la série et semble plutôt être quelque chose que les spectateurs ont déduit en le voyant, mais comme je m'intéresse ici à la façon dont les spectateurs perçoivent les personnages autistes et notamment et surtout les personnes autistes elles-mêmes, je pense que l'exemple reste pertinent parce que d'après mes recherches, une grande partie de la communauté autiste semble penser que Sheldon Cooper est bel et bien autiste. Quoi qu'il en soit, le problème avec ce genre de représentation de l'autisme, c'est qu'elles sont tellement répandues dans les films et séries qu'elles créent des attentes irréalistes chez de nombreux spectateurs qui s'imaginent que tous les autistes sont forcément des génies sur le plan intellectuel, ou plus précisément sur tous les autistes que l'on appelait Asperger, un terme autrefois utilisé pour distinguer cette forme particulière d'autisme caractérisée par l'absence de déficience intellectuelle et de retard de langage. Cependant, pour plusieurs raisons, cette dénomination est aujourd'hui controversée, donc c'est pour ça que je vais simplement parler d'autisme dans le restant de cette vidéo. Bref, mais pour en revenir à ce que je disais, Carolina, mère d'un enfant autiste et membre du comité d'autisme suisse romande, explique notamment le problème causé par les représentations de l'autisme comme des personnes aux capacités intellectuelles hors normes. Parfois, en tant qu'association, on rencontre des entreprises qui souhaitent proposer des emplois à des personnes autistes et qui leur demandent des talents particuliers comme ceux diffusés par les médias. Dans la réalité, c'est très difficile pour ces personnes de s'intégrer, de trouver une formation et un emploi stable. Parce qu'en fait, s'il existe bel et bien des personnes autistes aux capacités intellectuelles supérieures à la moyenne, ce syndrome du savant ne concernerait qu'à peu près une personne autiste sur 10 et serait donc assez rare. Et d'ailleurs, il est possible d'avoir ce syndrome du savant sans être autiste pour autant. C'est notamment le cas de Kim Peek qui a inspiré le personnage incarné par Dustin Hoffman dans le film Rain Man, sorti en 1988. Pourtant, si Rain Man s'inspire donc d'une personne non autiste, le film mentionne clairement que son personnage, lui, est autiste et a donc grandement contribué à l'association quasi systématique de l'autisme au syndrome du savant. Le site What's Up Doc explique notamment: si le film a beaucoup fait pour que les troubles du spectre autistique soient connus du grand public, en tout cas autrement que sous l'angle de la déficience profonde, il l'a aussi enfermé dans une vision stéréotypée, entraînant une confusion avec la surdouance, dans une vision binaire où l'autisme se partagerait entre déficients mentaux et génies. Alors si Rain Man est considéré comme l'un des premiers films à avoir le mérite d'aborder le sujet de l'autisme, il divise néanmoins pas mal quant à son impact sur la vision populaire de la communauté autiste, du fait de la confusion qu'il a participé à créer dans l'esprit des gens. Un autre problème avec la profusion de personnages autistes savants dans les films et séries, c'est qu'il renforce ce qu'on appelle en anglais le cute autism. En gros, c'est le fait de ne représenter que les bons côtés de l'autisme et d'entre guillemets planquer les moins bons. Par exemple, sur The Neurotypical Site, on peut lire: le pilote de Young Sheldon promet que le petit Sheldon apprendra à enlever ses gants de germophobe pour tenir la main de son père. Cela n'arrivera pas dans la vraie vie. Le pilote promet que même si les professeurs crient et que les élèves se moquent, Sheldon triomphera. Cela n'arrivera pas dans la vraie vie. Il n'y aura jamais d'épisode spécial de Young Sheldon où Sheldon se frappe le visage jusqu'à en être tuméfié ou pleure jusqu'à s'endormir parce que son dernier ami l'a abandonné, le trouvant trop bizarre. Les scénaristes ne le permettront pas. Ainsi, les scénaristes partageraient une vision entre guillemets fantasmée de l'autisme qui donne l'impression que cette condition serait en réalité une sorte de bénédiction. Résultat, les personnes autistes sont réellement comparées à ces représentations, mais comme elles sont différentes, certaines reçoivent par exemple des commentaires de ce type sur les réseaux. 내용이 뭐였냐면 우영우랑 조금 달라서 실망 유유 이렇게 써놨다는 거예요. Woo est en fait le personnage principal du K-drama Extraordinary Attorney Woo, et certaines personnes non autistes ont trouvé ce personnage tellement mignon et attachant qu'elles se sont mises à l'imiter sur les réseaux. 밥은 마음을 중요하게 생각합니다. 마음에 따라 메뉴가 바뀝니다. 드라마 좀 작작 보자. 네?
Mais ces vidéos n'ont pas été du goût de tout le monde, certains jugeant inapproprié d'imiter un tel personnage. Bref, tout ça pour dire qu'on en arrive parfois à une représentation de l'autisme qui ferait un peu trop rêver selon certains. Enfin, j'ai envie de mentionner un dernier problème créé par la foison de personnages autistes savants dans les films et séries, qui est l'idée selon laquelle une personne autiste aurait finalement besoin d'être spéciale et d'avoir des capacités extraordinaires pour être l'égale d'une personne non autiste. L'écrivain autiste J.T. Rattray a notamment déclaré à propos du personnage de Sean Murphy dans The Good Doctor. Toute la bande-annonce insiste sur à quel point Sean est spécial, extraordinaire, et que ce sont ses capacités hors du commun qui justifient qu'on lui donne une chance d'exercer la médecine. C'est le stéréotype du super handicapé. Une personne en situation de handicap doit être exceptionnelle pour être traitée comme une personne non handicapée. À aucun moment quelqu'un ne suggère que Sean mérite simplement d'être bien traité parce qu'il est une personne. Tout repose sur le fait qu'il est spécial. Et ce côté spécial est parfois directement évoqué dans les titres choisis, comme par exemple pour le K-drama Extraordinary Attorney Woo, dont le titre anglais conservé sur Netflix pour les spectateurs français pourrait être traduit par Woo, l'avocate extraordinaire, comme au Québec. Mais le titre original en coréen, Isangan Byonosa Uyong-woo, que l'on pourrait traduire par Woo, l'avocate bizarre ou encore l'étrange avocate Woo, a quant à lui une connotation jugée encore plus péjorative et offensante, comme l'avait dénoncé un TikToker coréen autiste qui semble cependant avoir supprimé son compte depuis. Bref, en tout cas, si l'on peut comprendre que d'un point de vue scénaristique, ce soit pratique d'avoir des personnages aux capacités hors normes dans une histoire et que l'autisme savant offre une justification de prime abord réaliste aux scénaristes, la communauté autiste semble globalement regretter le manque de diversité dans les représentations proposées de l'autisme. Mais comme nous allons le voir maintenant, c'est loin d'être le seul reproche fait par les personnes autistes sur les personnages censés les représenter, mais pour aller plus loin, nous allons devoir évoquer maintenant l'un des films les plus détestés par la communauté. En 2021 sort le film Music, coécrit, coproduit et réalisé par Sia, qui raconte l'histoire de Music, une jeune autiste interprétée par Maddie Ziegler et de sa demi-sœur. Mais le film se fait vivement critiquer et reçoit des notes catastrophiques, notamment à cause de la performance jugée trop exagérée de Maddie Ziegler. On peut par exemple lire sur X. Cette performance est une caricature du langage corporel autiste, elle est troublante et peu sincère, et elle rappelle fortement les manières exagérées que les personnes non autistes adoptent souvent lorsqu'elle se moque des personnes autistes à cause de notre façon de bouger. Maddie Ziegler remporte même le prix de la pire actrice dans un second rôle aux Razzie Awards pour sa performance dans le film. Et oui, j'ai bien dit second rôle et pas premier rôle, parce que même si le personnage interprété par Maddie donne son titre au film, Music n'est toutefois pas le personnage principal, et c'est encore une fois là une autre critique faite à l'encontre de ce film, qui donne l'impression de par son titre qu'il va se concentrer sur ce personnage autiste, alors qu'en fait le vrai personnage principal du film, c'est sa demi-sœur, qui devient sa nouvelle tutrice. Un autre exemple qui illustre parfaitement ce problème, c'est le film The Unbreakable Boy. Lorsqu'on regarde la bande-annonce, on a vraiment l'impression que ce film nous raconte l'histoire d'un petit garçon autiste, également atteint de la maladie des os de verre. Ou en d'autres termes, on a l'impression que ce petit garçon est le personnage principal. Sauf qu'en fait, d'après la youtubeuse Amotistic Nawat, le personnage n'est même pas présent pendant la moitié du film. Résultat, les histoires de genre sont critiquées pour mettre finalement davantage en avant le point de vue de l'entourage des personnes autistes que celui des personnes autistes elles-mêmes, contrairement à la promesse faite au travers des titres ou des bandes annonces. Bref, mais pour en revenir au personnage de Music dans le film du même nom de Sia, en fait la communauté autiste n'en veut pas directement à Maddie Ziegler pour son interprétation jugée caricaturale, d'autant que, précisons-le, elle était très jeune lorsqu'elle a interprété le rôle, mais plutôt à Sia pour déjà n'avoir pas su correctement guider son actrice, mais aussi pour avoir choisi de caster Maddie alors que cette dernière n'est pas autiste. D'ailleurs, Maddie Ziegler avait très peur de ne pas être à la hauteur pour le rôle, comme l'a révélé Sia lors d'une interview pour Variety. I could see something was wrong with her. She was pale and she was just unlike herself. And I'd known her since she was 11 and she was 14 now. And I was like, honey, what's wrong? And she just burst into tears and she just said, I don't want anyone to think that I'm making fun of them. And I was like, I promise I won't let that happen. Malheureusement, il semblerait que les pires craintes de Maddie soient devenues réalité. Et en fait, c'est l'un des deux gros problèmes lorsque l'on caste un acteur ou une actrice non autiste pour interpréter un personnage autiste. Le risque de tomber dans la caricature semble assez élevé. Et notons que faire jouer le rôle de personnage autiste par des acteurs non
non-autistes est quelque chose d'assez répandu. Tous les personnages cités dans la première partie de cette vidéo, par exemple, sont interprétés par des personnes non-autistes. Du coup, le deuxième gros problème, c'est que ça prive plein d'acteurs et actrices autistes de rôles potentiels, alors qu'ils ont déjà plus de difficultés à s'insérer dans le monde du travail. Par exemple, selon l'association Autisme France, le taux de chômage des adultes autistes est estimé à plus de 80%, alors qu'en comparaison, et pour rappel, le taux de chômage moyen en France est aux alentours de 7% ces dernières années. Ceci dit, certaines personnes ont bien compris l'importance de caster des comédiens ayant réellement un trouble du spectre de l'autisme. Artus, par exemple, a fait le choix de caster des acteurs véritablement autistes pour son film Un petit truc en plus, sorti en 2024, comme Stanislas Carmon, qui interprète le rôle d'Alexandre. Mais on peut aussi citer l'actrice Chloé Hayden, qui interprète Queenie dans la série Heartbreak Eyes sur Netflix. Elle aussi est véritablement autiste, et d'ailleurs pour l'anecdote, avant d'être castée pour interpréter le personnage, elle avait posté une vidéo devenue virale sur YouTube où elle critiquait Musique pour sa mauvaise représentation de l'autisme. Il est intéressant, je trouve, de mentionner aussi l'évolution de la série Atypical sur Netflix. Pour sa première saison, la série n'avait dans son casting qu'un seul acteur autiste, Anthony Jacques, et s'est vu largement critiqué pour ça. Sam Gardner, le personnage principal qui a un trouble du spectre de l'autisme, est par exemple interprété par un acteur non autiste. Néanmoins, la série a montré une véritable volonté de s'améliorer en ajoutant à son casting 8 acteurs autistes dès sa deuxième saison. Ceci dit, dans le cas de Musique, précisons qu'il y a une autre raison majeure pour laquelle le film de Sia s'est vu vivement critiqué, que je vous propose de découvrir maintenant. Avant de nous attaquer à ce dernier point, je tiens à vous prévenir, je vais vous parler et vous montrer ici des scènes qui peuvent être perçues comme angoissantes ou traumatisantes pour certaines personnes, donc si c'est votre cas, je vous invite à passer directement à la conclusion. Sinon, pour bien comprendre ce dernier point, il est important de savoir que les personnes autistes ont parfois des crises à cause de surcharge sensorielle ou encore d'accumulation de stress. Il y a ce qu'on appelle le meltdown, une explosion émotionnelle qui peut se traduire par des cris, des pleurs, des gestes violents ou encore une incapacité à se calmer, et il existe aussi à l'inverse le shutdown, lorsque la personne se referme sur elle-même et cesse de répondre aux stimuli externes. Dans le film de Sia, le personnage de Musique est sujette à ces crises à plusieurs reprises. Le problème, c'est la solution qui est montrée au spectateur. Dans une scène, on voit par exemple un voisin écraser Musique avec son corps pour la calmer, et dans une autre, sa demi-sœur. C'est ce qu'on appelle une contention, et plus précisément ici, comme la personne est immobilisée face contre terre, on parle en anglais de prone restraint. Or, c'est une technique aujourd'hui très controversée car considérée comme dangereuse. Pour Harriet Harman, avocate et femme politique britannique, un tel traitement est inhumain et dégradant et constitue une violation des droits de l'homme. Guy Stephens, fondateur et directeur exécutif de l'Alliance Against Seclusion and Restraint, a notamment expliqué à ce sujet. La contention physique est une technique dépassée de gestion de crise utilisée dans les écoles, les établissements psychiatriques, les hôpitaux et les prisons. Elle est utilisée de manière disproportionnée sur les populations handicapées et marginalisées. La contention physique est dangereuse et peut entraîner des traumatismes importants, des blessures graves, voire la mort. Il existe des moyens bien meilleurs de travailler avec des personnes qui ont besoin de compassion et de soutien. Résultat, non seulement le visionnage de ces séquences peut être émotionnellement très compliqué pour les personnes autistes, traumatisées d'avoir elles-mêmes été ainsi écrasées lors d'une crise, mais en plus le film présente la contention comme la technique entre guillemets idéale pour calmer une crise et véhicule l'idée que cette technique ne cause aucun mal aux personnes autistes. Dans une des scènes, la demi-sœur de Musique s'inquiète que celle-ci souffre, mais son voisin qui est en train de l'écraser lui assure que ça ne lui fait pas mal et dit même, je cite, « Je l'écrase avec mon amour », alors que rappelons-le encore une fois, la contention physique peut avoir des conséquences tellement graves que certaines personnes en sont mortes. Ainsi, plutôt que d'écraser physiquement une personne autiste en crise, il est recommandé de déjà l'éloigner au maximum du bruit et des gens, souvent à l'origine de la surcharge sensorielle qui provoque la crise. Et ensuite, d'après mes recherches, il y a plein d'astuces pour aider à calmer une crise qui vont varier en fonction de chaque cas. Par exemple, certaines personnes autistes ne veulent aucun contact physique, tandis que d'autres peuvent demander des câlins, ou encore, lors d'une crise, certaines personnes peuvent se mettre à se frapper la tête contre un mur, et dans ce cas, il n'est pas recommandé de les en empêcher, mais plutôt de leur proposer une surface souple, comme un coussin, afin qu'elles se blessent pas. Bref, mais quoi qu'il en soit, pour en revenir au cas du film Musique, suite à la controverse qu'elle a provoquée, Sia a vécu une période très compliquée, au point d'avoir des pensées vraiment noires, comme elle l'a révélé plus tard dans une interview pour le New York Times. Ce seraient notamment les commentaires des associations de personnes autistes qui l'auraient profondément
profondément touchée. Elle a d'ailleurs présenté ses excuses à toute la communauté autiste dans une série de tweets avant de désactiver son compte. Je suis désolée. Je prévois de retirer les scènes de contention. J'ai écouté les mauvaises personnes et c'est ma responsabilité. Mes recherches n'étaient clairement pas assez approfondies ni assez larges. Sauf qu'apparemment, Sia n'a pas tenu sa promesse, comme l'a fait remarquer une personne sur Reddit 2 ans après la sortie du film. Le film est sorti il y a 2 ans maintenant et il est désormais disponible sur Amazon Prime pour tous ceux qui ont un compte Prime. Et il semble que les scènes sont toujours présentes. La première commence à la 20e minute et la seconde se trouve à la 44e. Alors peut-être que Sia s'est avancée trop vite et n'a tout simplement pas pu supprimer ces scènes parce qu'elle n'en avait plus le pouvoir à ce stade, mais en tout cas certaines personnes de la communauté autiste n'ont pas l'air prêtes à pardonner ses erreurs à la réalisatrice, et ce malgré le fait qu'elle ait annoncé en 2023 que depuis, elle avait elle-même été diagnostiquée autiste. On peut par exemple lire sur internet: autiste ou non, Sia mérite le retour de bâton. Elle a causé beaucoup de tort aux personnes autistes et cela ne peut tout simplement pas être excusé. À noter cependant que Sia n'est pas la seule à avoir proposé une scène de contention jugée problématique dans un film. Hors norme, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano et sorti en 2019, s'ouvre carrément avec une telle scène. Or d'après l'association Clé Autiste, pour certaines personnes autistes, la projection du film fut insoutenable. Le collectif regrette notamment le toucher viriliste incessant et inadapté aux personnes autistes que l'on peut voir dans la scène d'ouverture, et précisons qu'il reproche aussi encore une fois au film quelque chose dont nous avons déjà parlé dans la deuxième partie de cette vidéo, à savoir qu'au final, il mettrait davantage en avant les éducateurs que les personnes autistes elles-mêmes, présentées selon le collectif comme des objets et des personnages secondaires dans le film. Alors en somme, les films et séries ont encore globalement de sérieux progrès à faire dans leur représentation de l'autisme, surtout s'ils veulent plaire à la communauté autiste. Ceci dit, comme nous allons le voir maintenant, la représentation parfaite de l'autisme sur nos écrans semble être une mission pour le moins impossible. En voyant cette vidéo, il y a peut-être des personnes qui se disent « Oui, mais les films et les séries ne sont que des fictions, ils n'ont pas nécessairement pour but de représenter la réalité. » Et en un sens, c'est vrai. Sauf que lorsqu'on s'attaque à un sujet important tel que l'autisme, non seulement on risque de blesser des personnes si on s'y prend mal, mais on participe aussi aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, à la perception que beaucoup de personnes vont se faire de toute une communauté. Et ces perceptions vont avoir des conséquences dans la vie réelle. On l'a vu avec par exemple les attentes irréalistes des entreprises envers les personnes autistes dans la première partie de cette vidéo. Tom Purser, responsable des orientations, du bénévolat et des campagnes à la National Autistic Society, explique ainsi: beaucoup de gens découvrent ce qu'est la vie pour les personnes autistes à travers les films et les séries. Il est important que ces représentations de l'autisme soient réalistes afin que les gens comprennent vraiment les défis auxquels les personnes autistes sont confrontées, ainsi que les immenses contributions qu'elles apportent à notre société. Il précise aussi que les histoires que nous voyons à l'écran doivent refléter toute la diversité du spectre de l'autisme. Néanmoins, je crois qu'on pourrait dire que c'est là un idéal qui va être assez difficile à atteindre, pour ne pas dire impossible. En effet, on dit souvent de l'autisme, si vous avez rencontré une personne autiste, vous avez rencontré une personne autiste. Autrement dit, chaque cas est unique en soi, donc pour refléter vraiment parfaitement et rigoureusement toute la diversité du spectre de l'autisme sur nos écrans, comme le souhaite Tom Purser, il faudrait que chaque personne autiste ait droit à son personnage, ce qui vous en conviendrait sûrement paraît pour le moins compliqué à réaliser. Ceci dit, même si la représentation parfaite de l'autisme sur nos écrans est de ce fait impossible, ça n'en reste pas moins, je pense, un idéal vers lequel les films et les séries devraient chercher à tendre.